Les mégapoles du monde possèdent également leur propre faune, et Mexico n'échappe pas à cette règle. On y trouve des spécimens de toutes sortes. Par exemple, Xochimilco abrite une grande variété d'espèces colorées, tandis que la zone montagneuse au sud de la ville, la région la moins peuplée, présente la plus grande biodiversité. Et c'est précisément sur cette région que nous allons nous concentrer, car c'est ici que vit le Téporingo. Ce lagomorphe habite le sud de Mexico, plus précisément dans l'Ajusco et sur les versants des volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl. Ces zones se caractérisent par un volcan inactif et une altitude comprise entre 2900 et 3660 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des paysages de pins, de prairies et de roches volcaniques, actuellement soumis à des changements morphologiques drastiques dus à l'expansion urbaine. Notons qu'il y a environ 1600 ans, le volcan Ajusco est entré en éruption, ce qui explique la présence persistante de roches volcaniques en surface. Le Téporingo, ou lapin des volcans, est un lagomorphe, une classification qu'il partage avec les lièvres, doté de 4 paires d'incisives recouvertes d'émail à l'avant et presque strictement herbivore, contrairement aux rongeurs, avec lesquels il n'est que très lointainement apparenté, appartenant à un ordre différent en raison de ses caractéristiques. De petite taille, il mesure entre 23 et 31 cm de long, pour un poids de 380 à 602 grammes. Il possède des pattes courtes et des oreilles petites et arrondies d'environ 4 cm, un trait intéressant car la plupart des lapins ont des oreilles allongées pour leur thermorégulation. Dans ce cas, leur taille réduite est probablement due au climat froid de la région. Il présente une queue rudimentaire et un pelage brun foncé uniforme sur le dos, avec un ventre brun grisâtre. Ses grands yeux bien positionnés lui offrent un large champ de vision, considéré comme le lagomorphe existant le plus primitif, dont la morphologie adulte ressemble à celle des laprodes d'autres espèces. Ce sont des animaux semi-sociaux qui vivent généralement en groupe de 2 à 5 individus, composés d'un mâle et de plusieurs femelles, la plus âgée étant la dominante. Ils n'autorisent pas l'entrée d'autres congénères dans leur groupe ou leur territoire et émettent des cris aigus et perçants, un comportement très similaire à celui des pikas, avec lesquels ils partagent des habitudes, une morphologie et des vocalisations. Ils intensifient ces sons lorsqu'ils perçoivent un danger, pour alerter les autres et se réfugier dans leur terrier, s'ils ne sont pas capturés avant d'émettre le signal d'alarme. De mœurs crépusculaires, ils passent la majeure partie de la journée dans des terriers pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres de long et 40 cm de profondeur, cachés dans la végétation ou parmi les roches, et généralement occupés par des portées nées dans ce même refuge, ce qui fait que ces terriers abritent des petits une grande partie de l'année. À l'aube et au crépuscule, cette espèce sort pour se nourrir principalement de fourrage comme la menthe aromatique. On peut également les observer en train de se battre, jouer, dormir dans les prairies ou se reproduire, activité typique d'un lapin pendant ses moments de loisir, lorsqu'il n'est pas chassé. Leur reproduction en milieu sauvage n'est pas très documentée, mais des études en captivité ont révélé un comportement de monogamie en série. Cela signifie qu'ils maintiennent un partenaire stable pendant un certain temps, avant d'en choisir un autre. Les femelles sont légèrement plus grandes que les mâles. Elles ne présentent pas de saisonnalité reproductive, mais ont des pics de reproduction plus marqués au printemps, ce qui leur permet de se reproduire toute l'année. Pour cela, elles communiquent par l'odorat lorsque le moment est venu, et lorsque ce moment arrive, l'accouplement a lieu, ils vont droit au but, sans comportements élaborés. La gestation dure entre 38 et 40 jours. La mère met bas dans le terrier, qu'elle aménage avec les poils qu'elle s'arrache du ventre et les fourrages qu'elle y apporte. Ces poils l'aident aussi à exposer ses mamelles, facilitant ainsi l'allaitement des petits. Les portées comptent de 1 à 4 lapros qui naissent sourds et aveugles, totalement dépendants de leur mère. L'allaitement dure 3 semaines avant que les jeunes ne deviennent autonomes. Avec 4 à 6 portées par an, l'espèce se reproduit très rapidement. Dans la nature, ils vivent de 7 à 9 ans et jusqu'à 12 ans en captivité. Cette différence s'explique par leur vie stressante. Contrairement aux autres lapins, ils fuient en courant plutôt qu'en sautant, ce qui demande plus d'efforts face aux prédateurs. Leurs principaux prédateurs sont les belettes à longue queue qui entrent dans leur terrier, les buses à queue rousse qui les attaquent du ciel, et les chiens errants. Malgré leur reproduction rapide, leur population diminue. L'espèce est menacée par l'expansion urbaine qui détruit son habitat et par la chasse humaine. Curieusement, les chasseurs ne les mangent pas car leur viande a mauvais goût à cause de leur régime alimentaire. Ils sont donc tués soit pour le sport, soit parce qu'ils mangent les cultures, bien que leur impact soit minime vu leur faible nombre. Le Téporingo est crucial pour la biodiversité car il disperse les graines et contrôle les mauvaises herbes.
Ce mammifère endémique du Mexique est un sujet d'étude important mais disparaît progressivement. Sans action, il pourrait s'éteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et de la partager. Nouveau venu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à bientôt.